Bon, il est temps de casser un mythe. Avec la bande-annonce de Jurassic World Rebirth, beaucoup de fans de la saga viennent défendre et vendre les qualités du film. Sauf que dans ce lot d'informations, qui sont sujets à des débats avant tout subjectifs, se trouve un argument que je trouve absolument immonde. Je parle ici de la mise en avant du scénariste du film, David Koepp, et notamment de sa contribution passée dans la franchise avec Jurassic Park et Le Monde Perdu. Sauf que les gens qui mettent en avant ce scénariste ont oublié ou ont volontairement omis des détails qui font passer Monsieur Koepp pour le dernier des clowns à mettre aux commandes d'un scénario de la franchise. Bienvenue dans Débat d'une saga, il est temps de rétablir la vérité sur David Koepp. Commençons tout d'abord avec le rôle de Koepp sur le premier Jurassic Park, qui est beaucoup trop surestimé. Je m'explique. Le 20 novembre 1990, un thriller scientifique est publié par l'écrivain américain Michael Crichton. C'est la naissance de Jurassic Park. Mais, avant même d'être publié, l'idée du livre était déjà arrivée jusqu'aux oreilles d'une tête bien connue du cinéma, Steven Spielberg. En effet, les deux hommes étaient déjà en contact auparavant. Spielberg et Universal proposant d'acheter les droits de certains livres de Crichton pour les adapter au cinéma ou en série. Lorsque Spielberg obtient les premières versions du scénario de la part de Crichton, le plus gros du travail est déjà fait et l'auteur décide de laisser les dernières modifications au réalisateur et au studio. C'est là que Spielberg fait appel au scénariste David Koepp pour retravailler sur l'histoire déjà remaniée par Crichton pour les besoins du film. David Koepp n'est donc pas LE scénariste tant adulé pour l'écriture de Jurassic Park, ce rôle devant principalement revenir à Michael Crichton. Par ailleurs, toutes les modifications entreprises par David Koepp étaient analysées et supervisées par Steven Spielberg, avant approbation pour empêcher les incohérences dans le script. Retenez bien cette information, elle va être importante. En définitive, David Koepp a plus fait office d'assistant scénaristique que de véritable scénariste sur le premier film. Il n'a donc, à mes yeux, aucune légitimité à être reconnu comme véritable scénariste du premier volet de la saga, au vu de son implication des plus minimes. 1993, Jurassic Park sort en salle et est un véritable succès. Il devient un symbole de la pop culture incontournable, qui aura sûrement bercé l'enfance à un bon nombre d'entre nous. Spielberg et Universal, pas mécontents de ces 1 104 336 228 $ de revenus, décident de faire une suite à Jurassic Park. C'est la naissance de la saga. Sauf qu'en réalité, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Premièrement, Universal demande à Crichton d'écrire une suite au premier livre. Il est tout d'abord assez réticent, puis il finit par le faire. Ouais, salut Mikey. Bon, écoute, ton livre qu'on vient d'adapter, là, je sais plus son nom, Jurassic Park, c'est un putain de banger. Et on voudrait aller faire 1, 2, voire 3, 4, enfin, plusieurs suites, tu comprends ce que je veux dire. Ça serait possible que tu nous fasses une petite suite. Les gars, je suis déjà en train de bosser sur autre chose, là. Et puis, Spielberg, il voulait pas faire une suite avec la bombe à mousse à raser de Nedry. Laissez le cook, et si vous avez besoin d'aide, vous me passez un coup de fil. Je pourrais écrire toutes sortes de chiffres sur ce chèque, Mikey. Le Monde Perdu finit donc par être publié en 1995. C'est une bonne suite, même si elle contient quelques incohérences émanant sûrement de la nonchalance de Crichton afin une continuité à Jurassic Park. Le livre finit donc entre les mains de Steven Spielberg et David Koepp pour repasser sur le scénario avant de passer au tournage. C'est ainsi qu'en 1997, Jurassic Park, Le Monde Perdu sort au cinéma. Sauf que les problèmes ne s'arrêtent pas là.
après qu'Universal ait convaincu Michael Crichton d'écrire Le Monde Perdu, Steven Spielberg, lui, sortait du tournage d'un de ses films les plus célèbres, La Liste de Schindler. Il est alors déprimé et absolument pas dans le mood d'écrire ou même de réaliser un second Jurassic Park. Il est très distant, ne supervise pas grand-chose et laisse relativement carte blanche à David Koepp sur le scénario. Catastrophe. Alors oui, je vous vois venir en commentaire avec vos torches et vos fourches en me disant que Oui, mais Le Monde Perdu est la meilleure suite que Jurassic Park n'ait jamais eue. laissez-moi vous dire que John Levray du passé aurait sûrement dit la même chose. J'en veux pour preuve ma vidéo Débat d'une saga sur Le Monde Perdu. Mais si l'on se pose 5 minutes et que l'on réfléchit, on se rend compte que ce film est bourré d'incohérences. Je ne parle pas d'incohérences mineures, non, je parle de problèmes majeurs. Dès le début du film, Le Monde Perdu était déjà voué à l'incohérence. Je m'explique. Après les événements de Jurassic Park en 1993, les survivants du parc signent une clause de confidentialité qui les engage à ne rien révéler concernant ce qu'ils ont vu sur Isla Nublar. Tout le monde respecte cette clause, sauf Ian Malcolm, qui décide de révéler au monde entier ce qu'il a vécu. InGen, déjà empêtré dans des problèmes financiers et judiciaires énormes, décide de nier toutes les révélations de Malcolm, le faisant passer pour un fou aux yeux du grand public. En 1997, Peter Ludlow, neveu de John Hammond, prend les commandes d'InGen et décide de lancer une expédition sur Isla Sorna pour traquer les espèces de l'île, les ramener sur le continent et faire un nouveau parc à San Diego. Vous ne voyez pas le problème ? Vous ne croyez tout de même pas aux mensonges d'un extravagant théoricien du complot? Des dinosaures. Et puis quoi encore? Des aliens? Jamais Monsieur Hammond ou InGen n'ont cloné une quelconque espèce animale sur une quelconque île pour faire un quelconque parc. A few years later. Mesdames, messieurs, je vais concrétiser le rêve de John Hammond en créant un parc à dinosaures à San Diego. Hein? J'ai démenti l'info? Comment ça la police arrive? Le plan de Ludlow est juste un non-sens complet. Il a passé les dernières années de sa vie à démentir l'implication d'InGen dans du clonage de dinosaures et l'existence d'un parc, pour finalement avouer que ça a toujours été le plan, le rêve de John Hammond, et en ramenant un Rex depuis une île qui n'est pas censée exister ni appartenir à InGen. D'ailleurs, il serait plus que sympa de soigner la myopie des habitants de San Diego, car bon, c'est bien gentil les mensonges d'InGen, mais c'est pas comme si l'amphithéâtre de San Diego ne se voyait pas de loin, et qu'il n'y avait pas un logo Jurassic Park écrit en gros dessus. À cause d'un manque de supervision de la part de Spielberg, Koepp s'est retrouvé seul à l'écriture d'un film Jurassic Park, et a montré son incapacité à faire un scénario minimum cohérent. C'est même à se demander si David Koepp a ne serait-ce qu'ouvert le livre de Crichton, tant les deux récits n'ont rien à voir entre eux. Allez, si vous voulez une note un peu plus positive, on peut lui accorder qu'à la différence de Crichton, les antagonistes du film ne se ramènent pas sans armes sur une île remplie de monstres. Mais ça n'excuse pas son incompétence. D'ailleurs, voici une liste non exhaustive des erreurs et incohérences du film. L'instinct parental surdéveloppé des T-Rex qui pousse Buck et Do à abandonner Junior 2 fois de suite alors qu'il a justement été capturé lorsqu'ils étaient absents. Sarah, qui est une comportementaliste animalière, mais qui ne se débarrasse pas de sa veste pleine de sang de Junior, qui est la raison de pourquoi les Rex les ont retrouvés. Une caravane qui défie les lois de la gravité. Une voiture enflammée propulsée par des forces invisibles. Non, le Triceratops n'a pas soulevé la bagnole. Buck, qui est sorti de la cale du bateau pour tuer les membres de l'équipage, puis est re-rentré dans la cale, l'a refermée et a usé de ses talents de marin pour guider le SS Venture à San Diego. À ce rythme-là, bientôt la collab avec faute de jeu. Le Monde Perdu n'est pas la meilleure suite de Jurassic Park. C'est un film qui avait le potentiel d'être une excellente suite, mais qui a été ruiné par un scénariste incapable d'écrire 3 lignes sans être incohérent. Certains zigotos me diront « Oui, mais tu critiques ce film car t'es un gros fanboy de Jurassic Park 3. Bon, déjà, on reverra la légitimité de remettre en cause les arguments objectifs d'un individu à cause de ses goûts cinématographiques. Mais bref, l'argument ne tient pas à la route, étant donné que j'ai détesté Jurassic Park 3 pendant une majeure partie de ma vie, et qu'aujourd'hui, bien que le film soit remonté dans mon estime, il est toujours dernier et ex-aequo avec The Lost World.
Nous voilà désormais en 2025, et la communauté Jurassic Park World adule David Coep comme le grand sauveur de la saga, alors que sa contribution à celle-ci n'est clairement pas glorieuse. Il revient après presque 30 ans d'absence sur un univers dont il ne connaît plus rien, vu qu'entre-temps 4 films sont sortis, avec 2 séries d'animation dérivées pour bosser sur le nouveau film. Mais tout le monde est content. On devrait se réjouir qu'Universal ramène un scénariste assez mid pour écrire un film Jurassic World. Certains me diront que... Oui, mais le réalisateur, Gareth Edwards, il pourrait aider, non? Disons que oui, mais non, car même en ce qui concerne les films qu'il a lui-même écrits, ce n'est pas un champion dans sa catégorie. Certains se sont insurgés de voir qu'avec Value Scaling, nous avions critiqué à chaud le trailer de Jurassic World Rebirth, comme si on était des rabat-joie. Mais sérieux les gars, réfléchissez 5 minutes. Écoutez et regardez bien le trailer. Coep est revenu foutre la merde dans la saga. Le gars a écrit un film entier sur Isla Sorna, qui dans le lore comme dans les films est considéré comme étant l'île de création des dinosaures avant d'être acheminée dans le parc. Et là, on vous sort une île qui sort de nulle part et qui, sans savoir ni pourquoi ni comment, devient l'île où les premiers dinosaures ont été créés. Pause. Ici John du futur. Je vais apporter un peu plus de nuances à mon propos ainsi qu'un peu de contexte. Lorsque j'ai écrit et enregistré ma voix pour cette vidéo, le deuxième trailer de Jurassic World Rebirth n'était pas encore sorti. Étant donné la communication assez désastreuse autour de ce film, je ne savais pas quand il allait sortir et je n'ai pas pu prévoir ça à l'avance pour pouvoir visionner ce second trailer et ensuite faire ma vidéo avec tous les éléments. Ce qui fait que ma vidéo se centre principalement sur le premier trailer et que certaines critiques, notamment celle-ci qui se base beaucoup sur le premier trailer, ne sont plus vraiment d'actualité étant donné que de nouvelles théories, idées sont venues avec celle-ci. Comme par exemple le fait que, au vu du nouveau mutant qui a été introduit par le deuxième trailer, le Mutadon, on se rapproche plus d'une idée d'hybridation qui a mal tourné, donc aussi bien pour le Drex que pour le Mutadon, et qui peut nous mener donc au fait que le trailer 1 nous a mené en erreur sur le fait que ce n'est pas une île pour le premier Jurassic Park, mais bien une île pour Jurassic World, ce qui change un peu la chronologie et ce qui est pas mal, hein, disons-le. Mais voilà, bon, ça ne change pas grand-chose aux autres critiques que je vais faire dans la vidéo, mais je tenais quand même à le dire et à m'excuser pour les critiques qui font un peu vieillotte par rapport à ce qu'on a. Merci de votre compréhension. Certains me diront... Oui, mais il peut y avoir 2 îles. Et je répondrai que oui. Seulement, à moins d'être vraiment un débile mental, John Hammond, ou même Simon Masrani, si l'on prend l'exemple de Jurassic World, n'avait littéralement aucun intérêt à créer des dinosaures dans la Barbade. Dans le lore des films, c'est logique que Sorna ait ce rôle d'usine à dinosaures. L'île se trouve à proximité de Nublar, ce qui nécessite juste de faire des allers-retours assez courts entre les 2 îles. Là, on vous parle de la Barbade. Les gars, on passe de l'océan Pacifique à la mer des Caraïbes. Il y a un putain de continent entre les deux. Alors oui, il y a le canal de Panama, mais ça te sert à quoi de payer un droit de passage quand tu peux déjà faire des allers-retours entre 2 îles ? Ok, j'ai dépensé sans compter, mais il y a dépensé sans compter et dépensé comme un con. Oui, mais le film n'est pas sorti, tu peux pas critiquer. Si, un trailer est fait pour donner envie aux gens de voir le film. Et désolé, mais en plus de n'avoir aucun effet positif sur moi, je trouve que celui-ci tease beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. En plus de ça, en dehors du trailer, David Coep a affirmé en interview qu'il ne ferait aucun retcon par rapport aux anciens films Jurassic World sortis jusqu'à maintenant. Eh ben, il a ouvertement menti, étant donné que le site DinoTracker est down et que le synopsis lui-même est un retcon à lui tout seul. Genre, les dinosaures ont vécu un peu moins de 10 ans en liberté et d'un coup, pouf, ils peuvent plus vivre dans le monde entier. Non, je suis désolé, mais Coep se fout ouvertement de vous, mais vous continuez à le défendre car soi-disant... Il va faire un meilleur boulot que Trevorrow. Colin Trevorrow a fait un meilleur boulot scénaristique que David Coep, va falloir faire avec ça. Que des gens n'aiment pas les Jurassic World, je peux entendre, mais que des gens viennent chier sur Trevorrow, ça c'est inacceptable. Mais ça, on le traitera dans une prochaine vidéo.
En conclusion, David Koepp n'est pas le si génialissime scénariste que vous vous imaginez. C'est un homme qui a plus causé de mal à la saga qu'il n'a fait de bien. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Pour les plus téméraires d'entre vous, qui sont encore là et qui ont compris la vidéo, vous pouvez vous demander... Comment le scénario du premier opus de la saga a pu créer autant d'incohérences dans sa suite? Eh bien, malheureusement, ce n'est pas un cas si isolé que ça. Des films et franchises, dont plusieurs opus ont été écrits par le même scénariste, comme avec Starship Troopers ou Scream, ont eu des suites qui, pourtant, n'ont pas fait sens avec leur univers ou leurs personnages. Mais ça, c'est un autre débat.